Tu les as déjà vues, ces vidéos de développement personnel, tu sais, celles qui disent t'as peur, fais-le quand même. Passe à l'action. Quitte ton job. Comme si tout cela pouvait se faire en un claquement de doigts. Et toi, tu regardes les vidéos et sur le coup, tu te sens motivé. Et puis, pendant quelques temps, tu te dis, ok, demain, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est bon, je me lance. Et puis demain arrive. Et là, la peur, elle revient. Les doutes, ils reviennent. Les scénarios catastrophes, ils reviennent. Puis là, tu repousses. À demain, encore. Et encore. Et encore. Puis finalement, tu fais absolument rien. Le problème n'est pas que tu manques de courage. Le problème, ce n'est pas que tu es faible. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à comprendre le fonctionnement du mental. Mais heureusement, dans les Yoga Sutras de Patanjali, on nous explique que notre souffrance, elle naît souvent de notre identification aux fluctuations du mental. Les fameux vritti dont Patanjali parle. Parmi ces fluctuations, il y a l'imagination qu'on appelle vikalpa. Vikalpa, c'est la construction mentale. C'est ce qui nous fait prendre une chose pour une autre. C'est comme si tu confondais une corde pour un serpent dans la pénombre. Le serpent, il n'existe pas, mais la peur, elle est réelle. Le cœur, il s'accélère. Le corps, il est tendu. Le souffle, il se bloque. Et là, finalement, c'est toute notre réalité qui est influencée par quelque chose qui n'existe absolument pas, juste dans notre tête. Alors là, on commence à imaginer l'échec, le rejet, la solitude. Et puis petit à petit, ces images, elles deviennent de plus en plus réelles que le présent lui-même. Mais là, le yoga nous invite à aller plus loin. Car si le mental, il est capable d'imaginer le pire, il est aussi capable d'imaginer le meilleur. Alors pourquoi croire en un scénario et rejeter l'autre? Il existe toujours le revers de la médaille. On appelle la non-dualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des opposés qui ne combattent pas mais qui se complètent, qui coexistent. Il ne s'agit pas de nier les risques, il s'agit tout simplement de regarder l'image avec plus de hauteur. Parce que le mental apeuré ne regarde qu'une moitié de la situation. Mais le yogi, il développe une vision plus large, plus dézoomée. Et donc finalement, surmonter une peur, ce n'est pas un événement, c'est une pratique constante. Lorsque tu regardes un artiste accompli, un athlète, un grand enseignant, toi tu vois juste le sommet de l'iceberg. Tu ne vois pas, tu vois la réussite, tu vois le résultat, mais tu ne vois pas les doutes, tu ne vois pas les peurs, tu ne vois pas toutes les fois où ils ont voulu abandonner. Et la différence, c'est pas qu'ils n'ont jamais eu peur. La différence, c'est que